Mes chers camarades, mes chers camarades parfumistas, aujourd'hui vraiment là c'est une sorte de confession. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu en tant que passionné de parfum et que je pense certains d'entre vous ont vécu aussi, c'est-à-dire l'achat, non pas à l'aveugle, mais l'achat de confiance en quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui nous vend un parfum qu'il ou elle possède. C'est un risque. On ne sait pas si on va se faire arnaquer. On ne sait pas si on va pas être déçu. On ne sait pas s'il y aura tromperie ou pas. Peut-être que ça va très bien se passer et qu'on aura une effusion de joie. Mais là, je suis stressé. Alors, c'était sur Facebook, le groupe La Bourse au Parfum. Quelqu'un qui vendait toute une batterie de fragrances qu'elle voulait se séparer de. Et donc, il y avait un parfum que je cherche depuis toujours, un parfum que j'affectionne énormément et qui m'a fendu le cœur quand j'ai su qu'il était discontinué. Il a réapparu sous un autre nom, avec reformulation. Il est hors de question que j'achète cette nouvelle version. Je n'ai pas aimé le résultat et donc l'original, ça m'a toujours attristé de savoir que je ne l'ai pas acheté en temps et en heure. Euh, et donc voilà. Donc, roulement de tambour, vraiment, je ne sais pas si je me suis fait arnaquer ou pas, j'espère que non. Le profil de la personne avait une annotation comme si c'était meilleur contributeur ou je ne sais quoi. Enfin bref, peut-être que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà fait des ventes auparavant et en qui on peut avoir confiance. Je sais pas trop. C'est la première fois que j'achète via un groupe de Facebook. Déjà Facebook, c'est pas mon délire, mais voilà. Euh, donc voilà, je sais qu'il y en a pour qui vous avez déjà vécu ça et ça c'est quelque chose c'est la palpitation quoi. Voilà, on est surexcité, on a peur, on ne sait pas si on s'est fait arnaquer ou pas. J'ai entendu des choses de dingue, pas forcément pour le groupe La Bourse au Parfum, mais j'ai entendu des cas où carrément le vendeur, c'est un gros mytho, il a jamais envoyé le produit. Il essaye d'entourlouper les gens, carrément. Il y a une parfumista que je connais très bien, qui s'appelle Audrey, sur Instagram, qui disait que le mec, ce qu'il avait fait, c'est qu'il exigeait par la suite qu'on achète un autre produit, parce que le fait d'envoyer seulement ce parfum-là, je sais pas quoi, donc c'était une excuse bidon, elle a pas du tout accepté. Le mec, il retardait l'envoi. Finalement, elle a jamais reçu. Enfin bref, c'est parti loin. Pour Vintage, j'ai une collègue qui a acheté un parfum. Au final, quand elle a sorti le parfum trop tard, plusieurs jours après, c'est avéré qu'il y avait que de l'eau. Mais elle pensait que tout était nickel parce qu'il y avait encore le cellophane autour du paquet. Mais elle a pas fait gaffe que c'était quelqu'un qui avait bien refermé le cellophane. Et puis du coup, faut bien tester le parfum une fois que vous avez reçu le colis. Elle ne l'a pas fait. Elle a essayé de se faire rembourser. C'était trop tard. Le délai était passé. J'ai entendu des vertes et des pas mûres, hein, des parfums où le jus, c'est pas du parfum, c'est de l'urine de chat. Bref. Donc, voilà. Je sais que pour le groupe de la Bourse au Parfum, c'est un groupe il ne laisse pas rentrer n'importe qui. Il y a des directives, j'ai envie de dire, des conditions d'utilisateurs euh, dont il faut respecter, sinon on se fait jeter. Euh, il surveille tout et c'est bien. Il s'assure qu'il y ait que des postes qui sont authentiques avec des vrais parfums, pas des copies, pas des trucs, voilà. C'est carré, mais il y a toujours un risque. Donc, j'ai pris ce risque et on va voir ensemble si ça paye ou si je me suis fait arnaquer. Donc, le parfum, je l'ai payé 150 euros avec 5 euros de frais de port. Ça a été très rapide. C'est quelqu'un qui est en France, donc pour ça, c'est bien. Je dirais pas que c'est rassurant, mais bon, d'une certaine façon, ouais, je sais pas, j'aime bien quand la personne, elle est en France, quoi. J'aime bien. Je suis moins stressé
pour les cas de colis perdus, mais je sais que ça veut rien dire puisque c'est pas parce que c'est en France que le colis ne pourrait pas, ne pas se perdre. Mondial Relais, j'aime beaucoup parce que j'ai un locker dans ma ville. Donc, ça me permet d'aller chercher le colis rapidement, sans problème. Je sais qu'on peut pas me le voler, c'est un locker. Donc voilà. Alors j'adore, la personne, elle a vraiment bien emballé le carton. Je lui ai demandé de bien emballer ça, de bien protéger le parfum. Euh, Moi, j'aime pas quand un parfum arrive et il est tout pété. C'est un truc que je déteste, que j'ai horreur. Et là, pour le coup, le vendeur, il a bien fait les choses. On a discuté ensemble vite fait via Messenger avant de m'envoyer quoi que ce soit, avant que je passe à l'achat. J'ai demandé à voir le batch code. Voilà, c'est important de demander à voir le batch code du parfum. Comme ça, vous pouvez voir sur un site de vérification de batch code de parfum l'authenticité du parfum, c'est-à-dire, ça vous rassure déjà d'une certaine façon. Vous pouvez voir quand a été créé le parfum et de quel batch justement, de quel mois, de quelle année. Et pour celui-ci, avec le batch code, c'était de 2017, je sais plus quel mois, on s'en fout, mais il date de 2017 le parfum. Ouh, je suis stressé, j'ai peur. 150 €, si jamais le parfum il a tourné, parce qu'il y a aussi un risque que le parfum il vieillisse mal. Parce que si le parfum a mal été conservé, a été laissé à la lumière, a été laissé dans la chaleur, a été laissé dans un froid extrême, euh, ben c'est pas bon. Et ça, on ne peut pas le savoir. Ça, il faut faire confiance au vendeur. Le vendeur peut vous dire non, vous inquiétez pas, le parfum était bien, il est à l'abri et tout, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez là? Est-ce que vous y étiez? Non, vous savez pas. En plus, imaginez que le truc, il se trouvait dans un garage, hein, et là où la personne habite, ou plutôt là où le parfum a transité, qu'il y avait eu une inondation, je ne sais pas, vous voyez, ou un lieu où c'était rangé dans un lieu où la canicule a beaucoup chauffé les objets, les cartons, les trucs. La personne pensait que ça n'a eu aucune incidence, mais malgré tout, ça en avait une. Mais la personne ne pourrait pas enfin, pourrait vous le vendre sans faire exprès, sans pour autant se dire qu'il y a eu un problème alors qu'il y en a vraiment eu. Mais ça, la personne, bon, c'est sa bonne foi, elle y est pour rien, elle a pas fait attention à ça, ça peut être possible. Vous voyez? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il faut pas tout de suite accuser l'autre. Si jamais il y a un problème, il faut réfléchir un peu aussi. Le parfum, comme je vous dis, il date de 2017, les enfants. 2017, mes chers amis. Donc, ça fait 7 ans. En 7 ans, il peut se passer énormément de choses. Waouh! Vraiment, la personne, elle a bien protégé ça. Bon, se donner autant de mal pour un fake ou pour une arnaque, bon, je ne crois pas trop. C'est quoi ce papier? Ah, ça, c'est les papiers pour le fait que ça a été envoyé en locker. Bon, bref, je suis content. Il y avait, voilà, des papiers et encore des papiers et du papier bulle. Donc vraiment, la personne, elle a protégé ça bien comme il faut. Je lui ai demandé de le faire. Elle m'a assuré que c'était sa façon de faire de base. J'ai peur. J'ai peur! 150 €. J'espère que c'est pas parti en fumée. Alors, avez-vous une idée à travers, à travers le papier bulle de quelle marque il s'agit? Hein? Ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Alors, bon, trêve de suspense. C'est un parfum que j'adore. My gosh. C'est des beaux souvenirs en plus. Des très très beaux souvenirs. C'était au temps où j'allais avec une amie planer sur Paris et sentir les parfums.
Elle avait trouvé le sien, elle avait fini par l'acheter. Moi, j'avais dit, je vais attendre, j'attends, j'ai pas encore l'argent, j'attends. Et puis, je suis con, j'aurais pas dû. J'aurais dû l'acheter tout de suite. Alors, mes camarades, fin de suspense, il s'agit d'un Yves Saint Laurent, mais avec l'ancien flaconnage. Bon, il m'a pas l'air d'avoir été refermé à la main. Il m'a pas l'air d'avoir été manipulé par qui que ce soit. Le batch code qu'il m'a montré, il me semble que c'est toujours le même. Voici le parfum. Exquisite Musk. E- Exquisite Musk. Ce parfum, bordel. Ce parfum, les gars. Mesdames et messieurs, je l'adore. Et la nouvelle version s'appelle Exquisite Embroderie. Je n'aime pas. Je suis pas satisfait de la version Exquisite Embroderie. Et le flacon en plus, je préfère ce flacon-là aux nouvelles versions. Et il y a un truc que j'ai remarqué avec Yves Saint Laurent, c'est que quand un parfum sort de chez Yves Saint Laurent, achetez-le dès le début. Achetez-le dès le début parce qu'après, un moment, il finit par être discontinué et il réapparaît et la formulation, elle est plus légère, plus soft, elle est moins punchy. On sent que c'est édulcoré et ça m'agace. Ça, c'est un truc qui m'agace avec Yves Saint Laurent pour les parfums privés et tout. Donc voilà, j'ai remarqué ça. Le 6 Place Saint-Sulpice, je l'aime beaucoup, mais j'ai jamais sauté le pas pour l'acheter parce que je trouve qu'il est vachement puissant. Mais sauf que quand il a été discontinué pendant un moment, on ne le trouvait plus et il est revenu. La version, quand ça a été remis en vente, c'était trop soft, c'était plus aussi puissant que c'était auparavant. Bon, allez, je vous jure, j'ai peur, hein. Ok. Waouh, le jus est foncé. Oh là là, le jus est sombre. Vous avez vu la couleur? Vous voyez la couleur du jus? Mon Dieu, le liquide est foncé. Non, je suis content, il n'y avait pas de trace de doigt avant les miennes. Hop là. Alors, c'est simple, hein, je verrai tout de suite si ça a été pchité ou pas. Si dès la première pression, il y a du liquide qui sort, c'est que quelqu'un l'a déjà utilisé. C'est pas bon signe. En tout cas, il n'y a rien qui coule, il n'y a rien. Tout est nickel. On va avoir, on va avoir le fin mot. Donc, je vais faire le premier spray. Et normalement, si c'est neuf, rien ne doit sortir. Yes, on est sorti. Voilà. Oh. Oh. Oh my God. Oh. Ok. Merde alors. Il est, vu il a eu le temps de maturer, mais tu m'étonnes. Il est plus sombre. Il est plus profond. Il est plus. Hmm. On est sur un parfum oud et rose, mais c'était pas encore la tendance oud rose de l'époque. C'était pas encore la tendance oud rose comme on l'entend. C'est plus oud et soft, rose en filigrane, beaucoup d'épices. C'est riche, c'est ambré, mais pas ambré, l'accord ambré classique. Il y a de l'ambre gris en fait. Et c'est ça qui fait le charme de ce parfum. Du patchouli aussi, bien entendu. Et des beaux muscs.
et du labre d'un homme. Un muscle un peu animal. Oh, Shenron, il a senti l'odeur. Tu as senti l'odeur, mon lapin? Ah oui, t'as aimé? Tu aimes? Oh my God, c'est le vrai parfum. Mes camarades, c'est le vrai parfum. Wow, je suis content. Yes, yes. Je me suis pas fait avoir. Et j'ai mon Exquisite Musk. Putain, que j'ai pas acheté parce que mon salaire me le permettait pas et que je devais économiser et que j'ai fait d'autres dépenses entre-temps. Et le temps est passé et le parfum il avait été discontinué, ils ont changé le flaconnage, etc. Et là, ça y est, du haut de mes 39 ans, j'ai enfin réussi d'avoir ce parfum que je voulais quand j'étais plus jeune. C'est pas beau la vie, ça? Ouais, c'est une boucle qui est bouclée. Waouh! Oh, mon Dieu. Oh là là. Ce parfum, je vais le garder pour les belles occasions. Ça, je vais le porter pour quand je vais aller à un event. Quand je vais aller à un event, voici le parfum que je vais porter. Pour me démarquer, pour donner un côté exclusif, pour donner un côté je suis Val. Val, c'est moi. Voilà. Je pense que c'est approuvé par Shenron. Il a aimé aussi, puisqu'il est venu, il a senti l'odeur. Ce chat adore les parfums. Ce chat adore les parfums. Oh my God. Oh là là. Et là, c'est en train d'évoluer. Il y a un petit côté animal qui ressort. Il commence à se détacher euh, du côté un peu liquoreux, ciré de l'ensemble. Hum, c'est vraiment ciré, c'est gras, c'est riche. Hum, il y a de la noix de muscade, je crois qu'il y a de la cannelle. Waouh, waouh. Oh my God, mes camarades, je suis tellement content. Exquisite Musk. Et alors, le nom du parfumeur, je n'arrive pas à le retrouver. J'ai retrouvé celui de la nouvelle version Exquisite en broderie. Alors, le nom du monsieur est assez long. Je vais vous le mettre ici. Je n'arrive pas à le prononcer correctement ni à le retenir. La seule chose que je peux dire, peut-être que c'est lui qui a reformulé le parfum et que parce que c'était lui qui a créé Exquisite Musk. Je ne sais pas si c'est lui qui a créé Exquisite Musk. Si vous savez qui a créé Exquisite Musk, s'il vous plaît, dites-le moi. Je serais vraiment, vraiment ravi de connaître le nom de cette personne qui m'a fait autant d'émotions. En tout cas, je suis content, mes camarades. Ce n'est pas une arnaque. Je suis ravi. Et du coup, ça me motive à continuer à trouver des pépites sur le groupe Facebook La Bourse au Parfum. Parce que là, pour le coup, ben, je ne peux pas, je ne peux pas nier. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. J'ai payé en PayPal entre amis. Alors, c'est un risque aussi quand vous faites ça. Parce que si jamais il y a un problème, vous récupérez pas vos sous. Donc, c'est pour ça que j'étais hyper stressé. Mais je suis content. Même mes camarades, donnez-moi vos retours et donnez-moi surtout, en fait, vos confessions. Quelle est la dernière fois ou toutes les fois où vous avez fait, comme moi, un achat de confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas, en un vendeur totalement inconnu, et que finalement, ben, ça s'est bien passé ou pas, hein. Dites-le, j'ai envie de savoir vos retours à tous, quand ça s'est pas bien passé, quand ça s'est bien passé, etc., tout ça. Mais waouh! Et d'autant plus que pourquoi je suis fier, c'est un peu pour l'environnement, c'est bien puisque au final, c'est pas parti à la poubelle, ça n'a pas été détruit, ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, ça empêche un achat compulsif inutile.
plutôt que d'acheter du neuf, enfin, c'est du neuf, mais c'est de la seconde main, mais neuve. Donc, c'est bien aussi la seconde main, pour preuve. Il faut juste être malin et faire attention. Donc, le fameux batch code. Alors, par contre, j'aimerais voir s'il y a le batch code aussi sur le flacon. Oui, le même batch code y est. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, hein. Je vais vous montrer, mais... Alors, voilà. Ça commence par 62. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mes camarades. Et en tout cas, grâce à ça, vous allez sur Internet, vous allez sur un des sites pour vérifier les fameux batch codes et ça vous permettra de savoir quand a été créé le parfum et puis ça vous confirmera si oui ou non c'est un parfum de la dite marque que vous voulez acheter. Arrête Shenron. Shenron, il y a des marques, malheureusement, qui ne sont pas référencées. Alors là, malheureusement, c'est vraiment un achat à l'aveugle, j'ai envie de dire. C'est encore plus risqué. Moi, j'ai refusé d'acheter un parfum, pourtant le vendeur m'avait l'air correct. Le batch code, c'est pas que le batch code ne fonctionnait pas, c'est que la marque n'était pas référencée, donc ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas vérifier. Je ne pouvais pas vérifier. Donc j'ai préféré ne pas acheter. C'était Rose Poivré de The Different Company, création de Dominique Ropion. Qu'est-ce que j'ai dit? Création de Jean-Claude Héléna, excusez-moi. Je pensais à Dominique Ropion qui vient de sortir sa propre marque de parfum Aphorisme par Dominique Ropion. Il vient de créer sa propre marque. C'est pour ça que j'ai parlé de Dominique Ropion. Mais non, je parlais d'une création de Jean-Claude Héléna. Et donc, j'ai pas acheté le rose poivré. Pourtant, c'était un très bon tarif, 50 € pour 50 ml. Mais voilà, j'ai pas sauté le pas. En tout cas, mes camarades, voilà, ça, c'est des petits trucs que je trouve que c'est sympa à vous partager. Ça change des contenus revus de parfum. C'est pas mal, ça. C'est une sorte de moment intime entre nous, entre vous et moi, mes abonnés et moi-même. Je trouve que c'est cool de faire ça. Et puis, c'est un retour d'expérience, quoi. Donc, ben, on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir, testez sur peau, mais n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!